Ok, super. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous donner effectivement des astuces, des conseils dans le cadre de la digitalisation d'un process d'accueil sécurité. Et nous, voilà, ce qu'on a à vous partager, ça vient surtout de toute l'expérience qu'on a pu avoir avec les centaines d'accueils sécurité qu'on a pu faire pour nos clients, les 100 000 apprenants qui passent sur notre plateforme par an pour se former. Donc voilà, donc on parle de ce que l'on fait au quotidien. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à poser des questions, je le répète. C'est important qu'on fasse quelque chose d'interactif. Hop. Petite introduction sur Didactom pour présenter un petit peu ce que l'on est et ce que l'on fait. Donc nous, ça fait 30 ans qu'on travaille dans la digitalisation de la formation et plus spécifiquement sur la formation et la sensibilisation des équipes opérationnelles. Donc, on s'adresse vraiment aux équipes qui sont sur le terrain et autour des thématiques QHSSE et principalement aussi auprès d'entreprises industrielles. Donc, vous avez quelques exemples qui sont cités ici dans des secteurs assez différents de l'industrie, de l'agroalimentaire, du pétrochimique, de l'extraction de calcaire, etc. Donc, voilà, il y a vraiment tous les secteurs sont assez représentés. Et effectivement, donc voilà, on a réalisé des centaines d'accueils sécurité et à peu près 100 000 apprenants chaque année qui passent sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier. Pour autant, on va travailler aussi avec d'autres secteurs d'activité qui sont la distribution. Donc, vous voyez quelques exemples aussi qui sont cités là, la distribution, le BTP. Voilà, la branche vraiment formation de Bouygues Construction utilise Didactom pour gérer les formations de tous ceux qui interviennent sur les chantiers, par exemple. Voilà. Pour vous resituer un petit peu aussi le métier de Didactom, ce que vous voyez à gauche, c'est vraiment les cibles, pas les cibles, les personnes à qui on s'adresse. Donc, vous, globalement, c'est les personnes qui interviennent dans le domaine de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité, sûreté, santé, environnement. Vous connaissez tous ces termes-là. Et on s'adresse aussi à des personnes qui travaillent aux ressources humaines, puisqu'on va pouvoir accompagner les services formation, les services ressources humaines dans la montée en compétences sur des process métiers, sur des produits, sur de l'accueil aussi des nouveaux collaborateurs. Voilà. Et à droite, vous avez vraiment les deux métiers principaux donc, de Didactom. Le métier historique qui est en premier, qui est vraiment basé sur toute l'expertise qu'on a depuis ces 30 années d'expérience. Déjà, c'est le conseil. Donc, on accompagne les entreprises qui veulent justement se lancer dans une démarche de digitalisation, d'accueil sécurité et aussi d'autres formations qui ont trait à la sécurité et à d'autres risques qui peuvent intervenir dans les entreprises plutôt industrielles. On va aussi donc arriver sur l'aspect dont vous parlait Emeline tout à l'heure, c'est vraiment l'accompagnement de projet dans la création et la formation de contenus à la carte, des contenus qui vont être hyper adaptés. Donc ça, on va parler de contenu sur mesure avec, comme le disait Emeline, un plan de tournage. Donc, on va venir sur place après avoir déterminé ensemble un plan de tournage, un script qui va permettre de mettre en valeur les éléments qui sont importants pour vous à mettre en valeur pour toute personne qui va rentrer sur le site, que ce soit une entreprise extérieure ou un nouveau collaborateur, mais en tout cas de mettre en image tout cela. Et puis, ça, c'est le sur-mesure, mais on travaille aussi sur des produits, des contenus de formation, plutôt donc digitaux, mais personnalisés. Où là, on va partir d'un modèle. Et là, on a commencé donc avec l'accueil sécurité. Donc, on a un modèle d'accueil sécurité qu'on va venir personnaliser en fonction de votre activité, de votre ou de vos sites de production, de vos risques. Et donc, mais tout en partant d'un modèle. Donc, on part du sur-mesure et de l'autre côté d'un modèle.
Voilà. Donc ça, c'est vraiment le travail sur des contenus digitaux. Et à ça, on a voulu associer aussi une plateforme qui permette de créer des parcours de formation à partir justement de ces contenus digitaux qui auront été travaillés, ou alors des contenus digitaux que vous avez vous-même. Donc créer des parcours de formation. Un accueil sécurité est un parcours de formation comme un autre. De mettre à jour donc ces contenus, ces parcours de formation, de les diffuser au public concerné et de suivre des programmes de formation aussi bien en présentiel qu'à distance. Donc, c'est une des particularités de notre plateforme, c'est que digitaliser, ça ne veut pas forcément dire systématiquement à distance, ça peut être aussi vouloir animer sur place auprès de différentes personnes, tout en ayant quand même une traçabilité numérique. Voilà. Et donc, l'intérêt aussi de la plateforme, c'est d'avoir cette traçabilité d'accueil sécurité. Et c'est aussi ce qui va intéresser le plus souvent nos publics, c'est d'avoir justement, de savoir qui a suivi quoi comme formation et quand. Et est-ce que la personne est à jour sur cette formation. Et donc, c'est la plateforme qui permet d'avoir ce suivi. Voilà. Est-ce que suite à cela, vous avez des questions? Alors, je continue. C'est bon pour vous? Oui, tout est bon. Ok, super. Là, je vais vous demander d'interagir, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à lever la main, et puis on donnera la parole au fur et à mesure si vous le souhaitez. Donc, la première question, c'est, ben voilà, pour vous, c'est quoi digitaliser son accueil sécurité? Ça veut dire quoi derrière? Qu'est-ce que vous y mettez? N'hésitez pas, hein, ça peut être des mots-clés, ça peut être des phrases, on vous écoute. Facilité, Ouais, Automatisé. ok. D'autres idées? C'est pas une colle, hein. interactif, je sais pas. Interactivité, Interactivité? Ouais. Pour ceux qui ont déjà, par exemple, un accueil sécurité mis en place, si vous voulez partir justement dans cette démarche de digitalisation, voilà, qu'est-ce que vous imaginez derrière? Surtout Pas créer d'autres? une nouvelle plateforme qui permet du coup, de rendre autonomes les personnes sur, l'accueil sécurité et ne pas avoir forcément une personne en place qui doit faire cet accueil. Autonomie. OK. Oui, Donc je reprends: facilité, automatisé, interactivité, l'autonomie. Est-ce qu'il traçabilité y a aussi. traçabilité? OK. et puis acquis, validé, hein. Validation d'acquis, c'est-à-dire une fois que vous l'avez Ouais. faite. OK. C'est plutôt bien résumé, hein. Oui, oui, c'est plutôt pas mal. Là, ce que je vous montre juste après, c'est effectivement les retours qu'on a déjà eus en fait suite aux différents échanges qu'on a pu avoir avec nos utilisateurs actuels et nos futurs utilisateurs. Effectivement, pour eux, digitaliser un accueil sécurité, ça veut dire se former en autonomie. Ça veut dire faire un quiz, justement aussi pour valider les acquis, valider ce qu'on a pu dérouler. C'est tracer les validités, donc c'est d'avoir vraiment cette traçabilité des personnes qui ont fait la formation ou pas fait la formation et si elle est encore valide. C'est de la rendre accessible à distance. Ça, c'est pas venu dans les mots que vous avez utilisés, mais en tout cas, c'est ce qui revient aussi. Et puis, c'est aussi d'utiliser des contenus un peu différents de ceux qu'on a l'habitude d'utiliser quand on fait des accueils ou des formations en interne. C'est de passer d'un PowerPoint à une vidéo ou un support interactif. Ce qu'on entend par support interactif, c'est avoir effectivement quelque chose qui est plutôt animé à l'écran et qui va amener en fait l'apprenant à être acteur de sa formation. Est-ce que suite à cette présentation, vous avez des remarques, des réactions? Non, tout est clair. Ok. Ah, il y a une autre personne qui arrive. Ah, c'est bon, j'ai autorisé. Bonjour. Bonjour, On s'est permis de commencer. c'est normal.
Enchantée. De toute façon, je ne l'ai pas précisé aussi, mais c'est enregistré. Donc, vous aurez l'accès au lien du replay qui sera posté sur YouTube. On vous enverra ça dans un mail à la fin de la journée. D'accord? Donc, vous pourrez rattraper le début. Pour l'instant, on était vraiment sur l'introduction. Donc, voilà. Donc, suite à ce qu'on a vu ici, peut-être une petite question quand même, c'est de voir pour vous, qui venez d'arriver, pour vous, ça veut dire quoi, digitaliser son accueil sécurité? Qu'est-ce que vous y mettez derrière? Alors, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Souvent, les accueils, c'était en physique et des documents papier qui étaient donnés à la fin à la personne, on voyait plus tard. Là, l'idée, c'est de lui donner un lien où l'accueil, où tous les documents sont stockés, les infos sont stockées, et un lien dynamique au sens où les infos sont réactualisées automatiquement, disponibles quand ils le souhaitent pour reprendre les infos qui leur auraient échappé. Et qui permet aussi de donner une vision un peu plus moderne de la société dans laquelle l'arrivant débarque. Ok, très bien. Bah, écoutez, ça a complété ce que vos collègues ont dit juste avant. On avait entendu les mots facilité, automatisé, interactivité, autonomie, traçabilité et validation des acquis. Voilà. Et nous, le résumé aussi qu'on avait, c'est qu'on a complété avec ce qu'on avait pu entendre aussi auprès d'autres utilisateurs. C'est voilà, les petits mots que vous pouvez voir ici. Je continue d'avancer. En fonction effectivement des retours des différents utilisateurs et de nous, l'expérience qu'on peut avoir, c'est qu'on ne va pas seulement parler de la digitalisation de l'accueil sécurité, mais du process d'accueil sécurité. Parce que pour nous, ce qui est important, ce n'est pas uniquement de dire on va travailler sur des beaux contenus, des contenus qui permettent à l'apprenant d'être participatif, d'être vraiment actif pendant sa formation, il y a ça, mais il y a aussi effectivement toute cette solution logicielle qui permet d'avoir, de faciliter la vie aux équipes HSE, de leur retirer un petit peu une charge mentale et justement de venir automatiser certaines tâches tout en vous laissant quand même l'autonomie pour la création de contenu, de parcours de formation, l'organisation de ces parcours de formation, mais aussi la diffusion et donc d'avoir bien entendu accès à de la traçabilité, donc d'avoir tout stocké effectivement au même endroit. Donc c'est de qui a suivi quoi comme formation et quand. Et donc, c'est d'avoir effectivement aussi cette preuve à mettre en avant. Hein. Tout à l'heure, certains parlaient d'audits qui vont bientôt arriver et ça fait partie effectivement des éléments de preuve qui sont demandés, de montrer que vous avez mis en place des actions de formation autour des thématiques QHSSE. C'est OK pour vous? On va dire oui. Alors nous, justement, avec notre expérience, on s'est dit, on va vous donner quelques conseils sur la démarche de digitalisation. Et donc, on a regroupé ça en 5 étapes principales. Donc ça, je vous le montre à l'écran et on vous enverra le lien pour que vous puissiez aller télécharger cette fiche qui vous permet vraiment de vous poser les bonnes questions au moment du lancement de cette démarche, de cette envie de digitalisation de votre process d'accueil sécurité. Donc, pour nous, 5 étapes principales. La première, c'est déjà d'évaluer vos besoins et vos objectifs. Ça, c'est vraiment très important de savoir justement, pour vous, c'est quoi? Vous voulez libérer du temps à l'équipe HSE, vous voulez travailler justement, redorer peut-être un peu l'image de l'entreprise en mettant en avant des contenus modernes, une démarche et un process moderne. Vous voulez aussi vous assurer de la bonne compréhension de tout ce qui sera communiqué pendant l'accueil sécurité. Voilà, je ne vais pas tout détailler là maintenant, puisque vous pourrez la télécharger et la lire en détail à tête reposée. Mais en tout cas, il faut vraiment travailler sur vos besoins et vos objectifs avant de vous lancer dans cette démarche. Pourquoi? Parce que derrière, ça va vous permettre justement d'évaluer la solution logicielle ou le partenaire, le prestataire avec lequel vous souhaiterez travailler.
Et donc, ça va vous permettre de choisir la solution logicielle qui sera adaptée en fonction de vos besoins et de vos objectifs, et aussi en fonction de votre environnement industriel, en fonction du degré d'interaction que vous voulez avoir avec les autres outils que vous avez potentiellement déjà en interne, des outils ressources humaines, des outils de délivrance de badges, par exemple. Est-ce que vous avez vraiment besoin aussi de cet interfaçage entre l'outil qui va vous permettre de suivre vos formations QHSSE et puis les autres outils en interne? La troisième étape, c'est une fois que vous avez plutôt bien cerné les différentes solutions ou les prestataires avec lesquels vous souhaiteriez travailler, c'est vous allez affiner en vous disant, voilà, quels sont les critères qui sont importants pour moi parce que je veux une plateforme, un process qui me correspond. Et donc, vous allez travailler sur des critères de personnalisation qui sont importants pour vous. Jusqu'à quel point cette solution, par exemple, vous permet d'être autonome dans la création de contenu, dans la création de parcours, dans cette modification de contenu, etc. D'accord ? Pareil, je ne vais pas tout détailler, vous aurez le choix de le lire plus tard. Et puis, une chose importante aussi, c'est que quand on part sur une démarche de digitalisation, pour certains d'entre vous qui ont déjà un accueil sécurité qui se fait plutôt format papier, de façon matérielle, là, il faut accompagner quand même les équipes dans ce changement. Donc, c'est surtout les équipes HSE qui vont avoir un petit changement de process à mettre en place. Et donc, ça, il ne faut pas le négliger, il faut aussi accompagner ces équipes. Et puis, il faut aussi mesurer son ambition. C'est peut-être de se dire, on commence par un public. Donc, ça peut être, je commence par les nouveaux collaborateurs ou alors par les entreprises extérieures ou par les transporteurs. Ou alors, je lance mon accueil sécurité digitalisé, mais sur mon site. Et puis, ça peut aller après être déployé sur d'autres sites de l'entreprise. Donc, ça, c'est aussi, vous pouvez travailler par étapes. Pour vraiment valider au fur et à mesure le succès de chaque étape. OK ? Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qu'on vous enverra dans l'email. Hein. Une autre question. Je viens vous chatouiller encore un petit peu. Quel bénéfice, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'est-ce que vous mettez derrière un accueil sécurité digitale, mais quel bénéfice vous souhaitez tirer justement de la digitalisation d'un process d'accueil? Allez-y, on vous écoute. Du temps libéré. Oui. Réellement l'autonomie et la traçabilité. OK. Et les mêmes informations partagées à chaque fois. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent à l'esprit sur ce qui peut apporter, qu'est-ce que ça peut apporter chez vous, la digitalisation d'un process d'accueil sécurité? Donc, on a entendu libérer du temps, l'autonomie, l'information partagée. Alors, nous, on a déjà eu d'autres réponses, hein, toujours pareil, avec les échanges qu'on a pu avoir avec nos différents interlocuteurs. Et on en a retenu 3, en fait, bénéfices principaux. D'accord ? C'est vraiment ce qui ressort le plus. La première chose, c'est libérer du temps, justement, à l'équipe QHSE dans l'organisation et l'animation des accueils. Ça peut être très chronophage. Voilà, on a vraiment beaucoup de retours d'expérience sur l'équipe QHSE qui est mobilisée tous les lundis matins. Ça, c'est au mieux. Et en plus, qui peut être mobilisé au fur et à mesure qu'il y a des intérimaires qui arrivent, des nouveaux collaborateurs, des entreprises extérieures qui vont intervenir sur le site. Donc, voilà, donc c'est libérer du temps et permettre aussi d'organiser les choses, mais aussi aux managers. Dans certaines entreprises, les managers complètent l'accueil sécurité qui a été fait par l'équipe HSE et va faire un accueil au poste. Et ça peut être aussi assez chronophage et on peut aussi chercher justement à optimiser ce process.
Et puis aussi aux personnes formées. On a eu certains exemples où ça pouvait être 2 jours de formation complète entre l'accueil des ressources humaines, l'accueil QHSE. Et ça mobilisait beaucoup de temps aux personnes qui étaient formées et parfois des personnes qui venaient et qui repartaient 3 jours après parce que ça ne correspondait pas forcément à ce qu'ils s'attendaient. Donc, c'est beaucoup d'investissement côté interne et côté des nouveaux collaborateurs voilà, qui viennent se former. Le deuxième bénéfice, excusez-moi, un peu enrhumé, c'est aussi de vous assurer, c'est un terme que j'aime bien utiliser, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Donc, l'importance d'un accueil sécurité, c'est quand même de former toutes les personnes qui sont susceptibles d'intervenir sur les sites parce que vous avez, pour la plupart d'entre vous, des risques bien spécifiques, des risques qui sont importants. On intervient, nous aussi, auprès d'entreprises qui sont classées Céveso, voilà, où on a vraiment des risques majeurs. Et donc, c'est vraiment de s'assurer que 100% des personnes qui viennent sur le site, les collaborateurs, mais aussi les intervenants des entreprises extérieures, les visiteurs, même ceux qui viennent aussi visiter les bureaux administratifs, voilà. Mais au moins, ils sont au minimum sensibilisés sur les règles de circulation, le fait qu'ils ne doivent pas aller dans certaines zones, etc. Et puis aussi les transporteurs. Donc là, avec des spécificités aussi, on peut aller plus loin vis-à-vis du protocole de sécurité. Et donc, c'est... Je me permets aussi, on a aussi certains sites industriels où le fait de digitaliser l'accueil sécurité et les protocoles sécurité pour les transporteurs, ça permet aussi de fluidifier l'arrivée du transporteur sur site et de ne pas se retrouver avec une queue de camion juste devant l'entrée du site. Donc voilà, c'est aussi un process qui permet de fluidifier tout ce qui peut arriver sur site. Donc voilà, 100% des personnes formées. Et en plus, faciliter effectivement le flux sur les différents sites et de vous assurer que, effectivement, tout ça, c'est validé via un quiz qui valide la bonne compréhension de toutes les règles et obligations QHSE de votre site. D'accord ? Ça, c'est aussi important, c'est de s'adapter à votre activité et à vos risques. Et puis enfin, le troisième, c'est aussi de montrer que la sécurité, c'est important pour vous. Ça fait partie effectivement de l'image de l'entreprise. Quand vous accueillez des nouveaux collaborateurs, des intérimaires ou des entreprises extérieures, c'est de montrer que la sécurité, ce n'est pas un sujet léger. Il faut quand même le prendre en compte parce qu'il peut y avoir des impacts vraiment très importants. Et l'intérêt d'une plateforme est de permettre d'automatiser les choses, c'est que vous allez pouvoir en fait former des publics différents tout en ayant quand même travaillé des parcours qui sont optimisés une fois pour toutes. Et puis après, ça va se fluidifier en fonction de la connexion de la personne. Il va s'identifier en tant que nouveau collaborateur, en tant qu'entreprise extérieure ou transporteur, et il aura accès à des contenus différents en fonction justement des risques auxquels il peut être soumis. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des remarques justement suite à ces 3 bénéfices qu'on a mis en avant? Ça va. Ça va. C'est bon pour vous? Oui. Eh bien là, je vais laisser la parole à Emeline, puisque là, on a resitué vraiment l'intérêt de digitaliser un process d'accueil sécurité. Et bien sûr, chez nous, on a des solutions à vous apporter justement pour vous accompagner dans cette démarche. Je t'en prie, tu peux passer. Donc, chez Didactom, en fait, notre process d'accueil sécurité digitalisé, il est vraiment adaptable à vos spécificités, bien entendu, internes au sein de vos différentes entreprises. On peut autant digitaliser donc un process d'accueil sécurité, et je dis accueil sécurité, mais on peut bien entendu aller jusque l'accueil QHSSE pour les différents profils, donc comme ce que Peggy a pu dire avant, donc le personnel interne, les transporteurs, les entreprises extérieures, les visiteurs. Et que ce soit à distance ou sur place, en autonomie directement, en individuel ou en collectif. On a aussi la possibilité donc, de réunir dans une seule salle, ça nous est déjà arrivé jusque 30 personnes, notamment chez la Nitrogène à Haute-Marchaille. Voilà, il y avait des grands arrêts et ça leur permet aussi, quand on est en collectif, de venir former un grand nombre de personnes tout en étant de manière digitale.
et d'avoir une traçabilité sans avoir besoin de renoter les scores, etc. Ça se fait vraiment en automatisation. Voilà, merci Peggy. Et donc, ces accueils sécurité sont composés d'une vidéo, d'un module e-learning directement, mais ça peut être aussi un PPT, en fait, qu'on transforme en vidéo. Ça peut être plusieurs petites capsules de vidéos qui viennent donc constituer un parcours et qui est clôturé donc par un quiz en tant que tel. Et tout ça avec un score donc, qui est paramétré dans l'outil et qui est bien entendu en fait paramétrable par vous-même dans l'outil. Ça permet de venir valider donc, un accueil sécurité qui est aussi tracé dans notre outil de ce côté-là. Ça, c'est notre process le plus simple, bien entendu. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'entendre Renaud, si je ne me trompe pas, qui expliquait aussi que ça pouvait venir débloquer, que leur process débloquait aussi l'obtention d'un badge. On a aussi la possibilité, selon nos différents clients, en fait, de venir aller jusque des interfaçages avec des solutions tierces, bien entendu. Donc, on va vers le process qui peut être le plus simple, vers le process qui peut être le plus élaboré également. Le but, c'est vraiment, on vient s'adapter à vos spécificités. Je tombe. Excuse-moi, la souris qui a souci. Donc, chez Didactum, on a vraiment 3 solutions côté contenu, mais on s'appuie tout le temps, en fait, sur notre solution en fait, de diffusion, traçabilité et de création, qui est notre plateforme logicielle. Sur cette plateforme, on vient s'appuyer ces trois possibilités au niveau contenu, où on vous accompagne en fait avec votre contenu qui est existant, ou du contenu sur étagère d'autres prestataires donc, de services. Et on peut venir aussi transformer votre contenu existant en vidéo pour peut-être plus de dynamisme, fluidité, en fait, directement. Où on part, en fait, là, je vais vraiment aller sur l'extrême droite sur le contenu digital sur mesure, ce que j'ai pu vous expliquer tout au début, donc avec la création réellement de scripts à votre image, à vos spécificités. Avec au besoin une création complète d'animation, donc on vient travailler si vous ne voulez pas de tournage ou avec tournage, ça c'est vraiment selon votre choix. Et on arrive vraiment avec un contenu qui est hyper adapté et spécifique, vraiment sur mesure pour vous. Et de par l'expérience de Didactum, parce que maintenant ça fait 30 ans quand même qu'on existe, on a pu se rendre compte qu'il y avait quand même pas mal de risques, de règles de sécurité qui étaient communes à l'ensemble des industriels. Et un contenu sur mesure, qu'on se le dise, ça a un certain coût aussi. Donc, on est venu développer un contenu digital qu'on appelle Personalizable Access, qui permet, via des capsules, en fait, de venir personnaliser aux couleurs de nos clients, aux spécificités, aux risques du site, aux risques de nos clients directement. Et ça permet vraiment d'avoir ce contenu personnalisable à leur couleur, tout en ayant en fait un coût qui est plutôt avantageux. Donc, voilà. On a donc trois spécificités, 3 offres en fait au niveau de nos contenus. Et chacun de ces contenus, bien entendu, a des spécificités à prendre en compte. Concernant les contenus qui sont existants, donc, on a plusieurs, bien entendu, formats possibles intégrables sur la plateforme. Donc, comme je disais, PDF, PPT et aussi vidéo. Ces contenus sont modifiables par vous, donc bien entendu, vous avez la main. Ça permet d'avoir un déploiement rapide. Donc, on a eu le cas dernièrement d'une autre solution en recherche du marché qui a arrêté. Et on a donc ce client-là qui nous appelait en nous disant bah, j'ai besoin d'une solution de repli pendant 2 jours. Donc, voilà, ça a permis vraiment de faire ça en urgence, de prendre leur propre contenu et de déployer ça directement sur une plateforme Didactum pour que le suivi puisse se faire facilement. Donc, ça permet aussi un déploiement rapide avec vos propres contenus existants. Ensuite, sur les contenus digitaux, vous vous en doutez, bien entendu, le déploiement est un peu plus long. On est dans les environs 2 à 3 mois le temps d'écrire. Parce que bon, je ne peux pas écrire à la vitesse de l'éclair non plus. Pour le sur-mesure. Voilà, pour le sur-mesure. Et donc, ça nécessite aussi de l'investissement côté équipe QHSE au besoin, où on est environ à 2 semaines d'investissement de votre côté et où là, on vient vraiment vous accompagner et créer tout ça à votre image.
Et ce type de contenu est plutôt modifiable par nous, hein, puisqu'on a nos propres logiciels en interne, mais avec ce qu'on appelle une enveloppe de coup de pouce, où vous pouvez nous appeler pour faire des modifications au besoin. Et les contenus access, donc plutôt la proposition du milieu, où là, on a bien entendu des contenus dynamiques, interactifs, qui sont donc personnalisés également avec vos photos, vos vidéos besoin, votre charte graphique. Et donc là, l'avantage, c'est que les contenus sont modifiables depuis la plateforme, donc vous avez aussi la main. Et ça demande un investissement un peu moins important. On est environ sur un projet environ 2 jours, qui ne sont pas consécutifs, bien entendu, qui sont répartis en différents points ensemble. Et on a un déploiement qui est plutôt rapide, actuellement plutôt un mois et demi. Donc voilà, on a différentes possibilités au niveau de notre accompagnement client. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Non, ça va. Ok, j'ai été claire, donc c'est très bien. Voilà, là, clairement, en fait, on vous a mis quelques références clients. On a eu l'occasion d'évoquer Rekit tout à l'heure avec Marion, si je me Oui, trompe pas. c'est ça. Voilà, on accompagne vraiment depuis 30 ans les différents industriels du secteur. Là, c'était vraiment plutôt un petit avant-goût de ce qu'on pouvait vous proposer et de aussi comment réussir la digitalisation, son accueil sécurité. Et comme Peggy a pu vous dire au début, on a tendance autant à venir s'adapter vraiment au milieu industriel parce que c'est notre âme aussi, hein. On a commencé comme ça il y a plusieurs dizaines d'années. Mais ça nous arrive aussi de partir au besoin sur le BTP, sur tout ce qui est plutôt Logistique aussi, etc. Donc, on sait s'adapter aussi au domaine d'activité. On travaille aussi avec Orange une fois de temps en temps. Donc, voilà, on a différents cordes à notre arc. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Du coup, au niveau des formations, enfin des accueils sécurité, une fois que c'est mis en place, c'est un abonnement mensuel ou annuel par rapport à l'accès à la plateforme? Oui, c'est selon les fonctionnalités en fait que vous allez avoir besoin. Donc c'est pour D'accord. ça qu'on a besoin en fait de venir faire un recueil de votre voilà, de votre besoin, de votre situation en fait au niveau de l'entreprise, et ça nous permet de venir vous aiguiller sur les fonctionnalités qui vous correspondent par rapport à la plateforme. On va de ce qu'on appelle en fait des fonctionnalités essentielles, où là c'est plutôt de la traçabilité, de la diffusion directement, plutôt en distanciel, donc à l'accueil sécurité. Et on va jusque ce qu'on appelle la formule plutôt expert, où là, on est sur des centres de formation, des écoles internes, avec des envois automatiques d'emails, des choses comme ça, des interfaçages plutôt complexes. Donc voilà, on a besoin de venir vraiment creuser le besoin en interne pour vous proposer ce qui est le plus adapté selon les différentes fonctionnalités de la plateforme, tout simplement. Ok. Donc, c'est l'abonnement à la plateforme. Et après, donc, vous avez bien, normalement, Emeline a été très claire, mais j'aime bien toujours reformuler un peu. Vraiment, c'est pas été suffisant. L'utilisation est possible de vos propres contenus. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler pour vous sur des contenus personnalisés ou des contenus sur mesure. Vous pouvez démarrer avec votre plateforme, avec vos propres contenus. Vous avez déjà créé des vidéos, vous avez déjà un PowerPoint. Si vous voulez le faire en présentiel, un PowerPoint, vous pouvez l'utiliser. Le conseil qu'on a quand même, c'est que si vous voulez rendre les gens autonomes sur un parcours d'accueil, il vaut mieux transformer le PowerPoint en vidéo parce que ce sera vraiment plus agréable à lire, et surtout, vous avez la main sur le rythme de la diffusion des informations dans une vidéo. Et puis, ce qu'il faut surtout intégrer, c'est que dans la plateforme de diffusion, quelle que soit l'offre qui est choisie, vous avez un configurateur de quiz qui vous rend autonome sur la création des questions, la modification des questions, sur différents types de paramètres concernant les questions. Vous pouvez mélanger des questions, vous pouvez pondérer des questions, mettre plus de points pour certaines questions qu'à d'autres. Tout à l'heure, on a entendu parler d'un score à 100%. Ça aussi, c'est des choses qui se paramètrent. Vous pouvez décider que c'est 100% de bonnes réponses ou 80%. Ça dépend vraiment de vos publics, de vos besoins, de vos attentes, etc. Et du coup, en fonction du public concerné,
on a plusieurs accueils enfin, on a plusieurs accueils, hein. En fait, on peut utiliser la même base et juste choisir quels slides doivent apparaître, ou enfin slides, C'est ça. quels contenus doivent apparaître ou pas en fonction du public. C'est ça. En OK. fait, on travaille vraiment avec une partie plutôt contenu, où on peut venir mettre des capsules vidéo au besoin ou des PPT au besoin, Mmh. et on vient les affecter à des parcours de formation qui sont affectés à un type de profil d'apprenant. Donc, OK. on se retrouve des fois avec, on a des entreprises, notamment Aubert Duval dernièrement, où ils voulaient leurs différentes, leurs 4 vidéos, en fait, 4 petites vidéos sur leur profil entreprise extérieure, parce que c'était celui qui était le plus complet, et l'éditeur n'avait qu'une toute petite partie en fait, de ce côté-là. Donc ça dépend vraiment, en fait, et on vous accompagne dans la mise en place de ce parcours, bien entendu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, est-ce que, parce que là, on arrive aux 10 dernières minutes, si on reprend un petit peu les besoins qui avaient été évoqués, concernant vraiment une digitalisation d'accueil sécurité, est-ce que déjà, on vous a apporté des réponses? Est-ce que vous êtes en attente encore d'autres informations? Sur les réponses, oui. Moi, j'ai eu ce qu'il me fallait, je pense. Après, c'est plus en termes de prix qu'il faudra discuter par la suite. Alors, nous, on est transparent, c'est que les Sur prix le sont site. accessibles sur le site. Ah Donc, d'accord. vous avez en fait un onglet qui s'appelle abonnement, et donc vous avez accès aux tarifs donc, de la plateforme en fonction des différentes offres dont vous a parlé Emeline tout à l'heure. Donc ça, vraiment, les offres d'abonnement sont affichées. Et après, lorsque on rentre dans un contenu digital personnalisable de type Access ou sur mesure, derrière, on n'affiche pas les prix tout simplement parce que ça dépend en fait de votre besoin. Ça dépend si vous avez besoin d'un contenu qui fait 5 minutes pour les visiteurs, ou 30 minutes ou 45 minutes pour des nouveaux collaborateurs ou des entreprises extérieures. Ça dépend du degré de personnalisation. Voilà, donc ça, en fait, voilà, ça par contre, on se met à votre disposition. Si vous avez besoin qu'on travaille sur des contenus pour vous, là, nous, on est vraiment à votre disposition pour échanger et détailler vraiment vos besoins là-dessus. On est aussi à votre disposition pour vous aider à choisir la bonne offre de plateforme qui vous correspond. En fonction du degré de personnalisation et d'autonomie dont vous avez besoin sur la plateforme, du degré d'interfaçage aussi avec d'autres outils dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être un système d'information ressources humaines, ça peut être un système de délivrance de badges, de l'automatisation. Pas de système. Ou pas de système, oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans le détail de ces tarifications sur le site, mais en tout cas, vous avez déjà une base directe sur le site web. OK. Est-ce qu'il existe des bornes de diffusion? Oui. Oui. Parce que j'ai vu, je crois, dans une des slides, il y avait un… Oui, c'est ça. J'essaye de revenir sur le schéma. Voilà. Oui, en fait, voilà. travaille. Nous, en tant que tel, qui produisons les bornes de diffusion, mais on travaille avec une société qui est juste à côté de Roubaix, et avec qui voilà, ça se passe très bien. Et on a équipé tout le groupe Danone aussi de bornes, parce que avec les transporteurs, c'est plus simple de leur côté. Maintenant, on a d'autres systèmes aussi. Dernièrement, pour tout le groupe Rubis Terminal, on a plutôt, c'est des dépôts pétroliers. On les a plutôt équipés de QR code affichés, en fait, puisque ils avaient directement leur smartphone, les chauffeurs. Donc voilà, selon le profil, en fait, et la population que vous avez en face, et on va dire la maturité de la population que vous avez en face, on peut réfléchir à différentes solutions, puisque c'est un équipement à part, et un équipement en fait à part coûte quand même un certain coût. Oui. Donc voilà, on réfléchit aussi réellement selon le besoin. Et ça nous est déjà arrivé de lancer sans, et au besoin, en fait, ensuite, on nous a contacté par rapport au besoin de fluidifier en fait les entrées de site avec des bornes supplémentaires. Mais voilà, on peut lancer en plusieurs étapes. OK. Ça dépend du public que vous voulez toucher.
mais effectivement, on a plusieurs moyens de connexion en fait à la plateforme pour les apprenants. Ils vont se connecter via un QR code, via un lien, via une icône qui sera sur une tablette ou sur une borne. Donc, c'est vraiment variable. Ça peut être fait avant d'arriver sur site. Ça peut être en arrivant sur le site. Ça peut être les deux, à distance et une partie sur place. Voilà, ça dépend vraiment des process. Nous, on a l'exemple d'un site Céveso, je ne vais pas le citer, mais qui veut gagner du temps, qui fait faire des accueils sécurité aux entreprises extérieures avant d'arriver sur site. Par contre, ils veulent s'assurer sur place que les personnes remplissent le quiz sur place et que ce sont bien les personnes qui font le quiz qui viennent sur place. Voilà, par exemple. Donc, vraiment, tout est envisageable, en fait. Ce qu'il faut aussi intégrer, je vais utiliser 2 fois du coup le mot intégrer, mais c'est qu'on est éditeur de logiciels, donc éditeur de plateforme, on est créateur de contenu, mais aussi on est intégrateur. Donc ça veut dire qu'on va venir vraiment en personnalisation de votre process. C'est ce que disait bien Emeline tout à l'heure, ce process que vous avez sous les yeux, c'est le plus simple. Voilà. Et derrière, on vient vraiment s'adapter à vos contraintes, à vos besoins, qui sont différents en fonction du niveau de sécurité dont vous avez besoin, du niveau de contrôle, de validation d'acquis, etc. D'accord. Et l'accès à quand par exemple on a un nouvel arrivant qui est prévu, donc on lui crée son profil sur. Enfin, est-ce qu'il faut lui créer justement un profil pour Il justement peut le s'inscrire suivi tout de. seul. Ok, Il d'accord. peut s'inscrire. Donc, c'est vraiment selon votre process. On a des clients qui veulent en fait que un système avec un interfaçage permet de venir en fait remplir une base en autonomie. Il y en a d'autres qui veulent que ce soit l'apprenant qui s'inscrive en autonomie et d'autres en fait où ils veulent que l'équipe RH inscrive en fait les personnes qui vont arriver sur site. Okay. Donc en fait on s'adapte réellement à votre besoin en interne. Le but c'est pas de venir et révolutionner votre process, c'est on vient se caler à votre process actuel pour que le changement en fait et le fait de gagner du temps ne vienne pas générer des frustrations dans certaines étapes de votre process. Le but, c'est vraiment que ce soit fluide. Ok. Vous aviez peut-être une question supplémentaire sur l'accueil des collaborateurs, Marion? Non, c'était ma dernière question, il me semble. C'était sur la connexion. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des questions, ont besoin d'informations complémentaires? Soit on a perdu tout le monde, soit on a été méga super clair. C'est normal. Vous avez été clair, ça va. Okay. Et ce processus, nous l'avons déjà mis en place, donc je ne sais pas quoi vous demander en plus. Okay. Est-ce que justement, peut-être vous avez vu des fonctionnalités ou des services supplémentaires qu'on peut proposer que vous n'avez pas aujourd'hui? Non, sincèrement non. Ok. C'est bien, c'est que vous êtes au bout de votre démarche. Ouais, et du coup, peut-être que vous avez un retour d'expérience à faire pour ceux qui ont envie de se lancer justement dans la digitalisation. Est-ce que pour vous, ça a été un vrai gain de digitaliser l'accueil sécurité? Ah oui, un vrai gain et vraiment une sécurité parce que, comme Renaud vous l'a expliqué, une fois l'accueil sécurité exécuté, nous donnons le badge. Tant que cette formalité n'a pas été accomplie, nous ne donnons pas l'accès à notre site. Donc, c'est vraiment et en plus, on a cette traçabilité qui nous permet de vérifier si cette personne a bien fait à 100%. C'est ce qu'on a eu l'occasion de mettre en place chez Nirstar, qui est une société en fait qui fait de tout ce qui est un peu métallurgie, etc. Donc c'est un site Céveso Seuil Haut aussi. Et malheureusement, au vu du trafic sur site, à la base, ils avaient un peu des trous dans la raquette. Et le fait de venir bloquer les accès de site avec la délivrance du badge qui vient être interfacé à notre solution et on ne passe pas si l'accueil n'est pas valide, ça permet vraiment de venir fluidifier. Et ils ont la tête reposée, parce que on va dire que leurs différents audits, c'est beaucoup plus fluide. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous sommes justement en processus de mettre cet accueil
aussi pour les visiteurs. Les Oui, visiteurs ont un accès limité quand même hein, sur notre espace. Mais bien sûr. malgré tout, nous avons mis ce processus en route directement au sein de l'accueil, donc avec une vérification, une information transmise à valider et le visiteur valide, signe et il a un badge d'accueil visiteur. Voilà. Et quand il y a un trou dans la raquette, eh ben, on stoppe. Si jamais quelqu'un a eu, un collaborateur a eu son badge et n'a pas fait cette validation d'accueil sécurité, ce processus de formation, eh bien, le badge est interrompu et il est forcément obligé de nous dire qu'il y a un souci, qu'il ne peut plus accéder. Et là, on lui informe de le faire tout de suite. Et voilà, et son accès est rétabli à ce moment-là. Ce qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est les idées de recyclage. Donc, aussi bien pour recyclage de formation pour les collaborateurs, mais aussi de recyclage d'accueil sécurité pour les entreprises extérieures qui interviennent sur site. Vous pouvez décider de mettre une date de validité d'un accueil de 1 an, 2 ans. Et si la personne revient au bout d'1 an ou 2 ans, il doit repasser son accueil sécurité. Donc, parce que vous avez aussi potentiellement des changements sur votre site qu'il est important de mettre à jour et de vous assurer que même s'il l'a suivi un jour, et ben, s'il revient une autre fois, il est toujours au bon niveau d'information. Eh bien, tout à fait. Nous avons une veille justement de formation pour tout collaborateur et l'introduction environnementale dans notre accueil sécurité impose que nous demandons à l'ensemble des collaborateurs de refaire cet accueil sécurité avec le même processus, une assignation de formation qui lui est imposée par notre service informatique. Mais je dis que vraiment, il faut être accompagné par un service d'informatique pour faciliter la digitalisation. Et une fois ce processus fait, bien, la vie continue. Et je suis complètement d'accord avec vous, hein, Rosalie. Nous, on a vraiment tendance à faire, par exemple, un premier rendez-vous de recueil du besoin avec l'équipe HSE. Et ensuite, on prône et on pousse que le service informatique se mette dans la boucle parce que ça permet vraiment que tout soit fluide de votre côté. Et dès que, nous, c'est notre directeur technique qui parle avec votre SI, par exemple, et ils se parlent, ils ont leur langage, et ça permet que tout le monde, en fait, ne se rende pas compte qu'il y a un peu de technique derrière Tout à fait. parfois à mettre en place. Et c'est fluide et voilà, ça évite des crispations ou autre. En fait. Donc, voilà, c'est un process qui peut être mis en place facilement. Le but, c'est de mettre les bons interlocuteurs autour de la table et ça permet de faciliter la vie à toutes les équipes QHSE. Oui, tout à fait. Alors, on a déjà dépassé de 2 minutes le temps prévu. Bien sûr, si vous avez des questions, on est encore disponible. Pour autant, si vous voulez justement plus d'informations peut-être sur la mise en place de la plateforme, peut-être voir justement une démonstration de la plateforme et du process, de la façon dont ça peut se passer, côté apprenant, côté administrateur, c'est-à-dire de votre côté, lorsque vous créez des contenus, des parcours de formation et la traçabilité, comment vous y avez accès. Ça, on se tient à votre disposition pour le faire en one-to-one et vous faire une démonstration. On va vous envoyer donc un mail avec le lien vers la fiche technique, le lien vers nos agendas pour prendre rendez-vous et qu'on voit justement ensemble quels sont vos besoins et vous faire une démonstration de la solution. On pourra aussi vous montrer des exemples de contenu sur mesure ou de contenu Access. Voilà. Donc ça, on se tient vraiment à votre disposition. Voilà, parce que je ne veux pas vous retenir trop. On essaye en général d'être à l'heure sur des webinaires. Donc voilà. Merci.